Bonjour Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Merci d'être notre invité. Vous publiez aujourd'hui un rapport, le rapport annuel Éducation pour tous, concernant ce que vous appelez des crises cachées, qui sont cachées par des conflits armés et dont souvent les enfants et les femmes sont les victimes. Oui, bonjour tout d'abord et merci pour cet intérêt parce que chaque année, l'UNESCO publie des rapports globaux, des monitoring, comme nous disons, sur la mise en œuvre, les avancées de l'éducation pour tous, qui est en programme le 12e objectif du millénaire de développement. Cette année, la rubrique est la crise cachée, les conflits armés et l'éducation. Nous considérons que c'est extrêmement important parce que parfois, on ne fait pas les liens entre les conflits, les conflits armés et aussi l'éducation. Aujourd'hui, la statistique, je dirais, noire, triste, est que à peu près 28 millions des enfants qui ne sont pas scolarisés, habitent dans les zones plutôt dans les pays conflits. Oui. Des conflits armés, évidemment, voilà. Des guerres. Ce sont des conflits armés, des guerres, certaines, des guerres civiles. C'est notamment le cas en Afrique en particulier. Plutôt en Afrique subsaharienne, mais pas seulement là. Et c'est pourquoi nous avons considéré que c'est extrêmement important de montrer quel est l'impact de ces conflits sur l'éducation. Alors, les résultats de ce rapport nous disent quoi, Irina Bokova? On a évidemment des enfants qui ont beaucoup moins de chances de pouvoir vivre que d'autres. Voilà, le résultat est que tout d'abord, ces conflits privent les enfants de leur droit naturel d'avoir accès à l'éducation. Après, ce sont parfois des enfants soldats qui sont bloqués dans les conflits armés. Il y a aussi beaucoup de viols contre les enfants. Nous savons très bien, malheureusement aujourd'hui, que les viols sexuels contre les femmes dans certains pays plutôt africains sont utilisés comme une arme de guerre. Et là, la statistique est très triste parce que nous voyons que 13% déjà de ces viols sont contre les filles, des filles de moins de 10 ans. Ça a pas seulement un impact psychologique très fort aussi sur ces filles, mais aussi ça reste comme un empêchement à leur droit à l'éducation. Oui. Après, dans le constat terrible qui est fait encore, vous avez encore des informations aujourd'hui à apporter en ce 1er mars? Oui, alors il y a beaucoup de statistiques dans ce rapport que nous publions. Il y a aussi beaucoup de comparaisons entre les dépenses militaires et l'éducation. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les dépenses militaires si on les consacrait à l'éducation? Nous voyons que dans beaucoup de pays, les dépenses militaires dépassent les dépenses sur l'éducation. Et si nous pouvons seulement diminuer à 10% les dépenses militaires dans ces pays-là, nous pouvons amener aux écoles presque 10 millions des enfants. Alors, vous voyez la corrélation. C'est aussi une responsabilité des pays dits riches d'aider à l'éducation dans ces pays qui connaissent des conflits. Est-ce que l'aide est suffisante? Oui, alors l'aide à l'éducation, malheureusement, n'est pas à l'auteur des exigences aujourd'hui. Nous voyons que pour atteindre les objectifs du millénaire de développement sur l'éducation pour tous, on a besoin toujours de 16 milliards de dollars annuels qui ne sont pas là, qui manquent. Qui ne remplit pas cette mission? Les pays riches, la France, les États-Unis, il faudrait donner davantage. Nous voyons qu'il y a une diminution à l'aide, que pour la première fois, depuis une dizaine d'années, depuis 2008, l'aide au développement et surtout pour l'éducation stagne et nous considérons que c'est une tendance très dangereuse aussi pour la stabilité parce qu'il y a une corrélation entre la pauvreté, l'éducation et les conflits. Nous voyons que si l'éducation n'est pas là, s'il y a l'alphabétisme, si c'est une éducation mauvaise, sans qualité, et les jeunes restent dans l'ignorance, c'est plus souvent qu'il y a des raisons pour continuer certains conflits. C'est le constat terrible fait donc par l'UNESCO, Madame la Directrice Générale, dans ce rapport annuel. J'allais dire, quelles sont les solutions que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite, de manière urgente, j'imagine? Voilà, nous voyons aussi que malheureusement, quand il y a dans les situations post-conflit,
l'aide internationale humanitaire, il y a seulement 2% de cette aide qui va à l'éducation. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Alors, c'est vrai, il faudrait être plus directif, il faudrait être tout à fait. Il faut que l'éducation soit considérée comme une des mesures urgentes dans les situations post-conflit, post-désastre aussi d'ailleurs, parce que nous avons vu aussi le cas d'Haïti. Et en même temps, il ne faut pas diviser, il faut trancher les deux phases de l'aide, qui est aide humanitaire et aide à long terme. Il faut dès maintenant, dès aujourd'hui, je dirais, dès le début de ces cas, il faut considérer aussi l'éducation comme une des mesures d'urgence. Et qu'est-ce qu'on a besoin le plus? On a besoin de construire des classes, on a besoin d'un certain nombre de choses, évidemment, pour l'éducation, pour les enfants. Vous voyez, quand il y a de telles situations, il y a des besoins qui dépassent seulement les classes, mais évidemment, il faut construire des classes, parce que les classes, les écoles deviennent aussi un lieu, je dirais, pour une éducation civique aussi dans un village. Mais après, c'est aussi de rétablir le système éducatif. Vous pouvez vous imaginer dans un pays qui est ravagé par des conflits, combien c'est difficile de remettre le système éducatif. Nous travaillons dans beaucoup de cas, de tels cas pareils, avec le ministère de l'Éducation, de remettre ces systèmes. Après, bien sûr, c'est la formation des enseignants, parce qu'on a besoin évidemment des enseignants, et avoir toute la dimension plus large, la sécurité. Nous voyons dans beaucoup de pays que le manque de sécurité, les infrastructures, les lieux de la construction de ces écoles qui n'amènent pas à avoir aussi une inclusivité dans la population, ça aussi représente un problème. Les filles restent plutôt chez eux, et puis les femmes, au lieu d'aller aux écoles, parce qu'il n'y a pas la sécurité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, notamment en direction des femmes, parce qu'on voit bien qu'elles sont le cœur de l'espoir aussi. Bon, avec les femmes, c'est une question vraiment extrêmement importante, parce que nous savons que si une femme est éduquée, alors là, nous voyons parfois, je dirais, l'amélioration de la condition maternelle, la mortalité des enfants aussi diminue, les enfants d'une femme qui est éduquée ont moins de chances aussi d'être morts avant l'âge de 5 ans, que nous voyons dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Et en plus, je dirais que l'éducation apporte, il faut changer aussi l'optique sur l'éducation. L'éducation aussi apporte beaucoup plus de connaissances sur la nécessité de la paix, le dialogue, la tolérance. Si les enfants ne sont pas éduqués dès le primaire, je dirais, sur la nécessité de dialoguer, de connaître qui sont les autres, les différences. C'est cette culture de la paix que nous voulons instaurer dans beaucoup de pays post-conflit. C'est extrêmement important. C'est ça le message. Merci Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, pour ce 1er mars, publication donc de ce rapport annuel Éducation pour tous, d'avoir lancé ce cri d'alarme pour que justement ces crises ne soient plus cachées. Merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous.